Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui Mishnah Dalet, la 4e Mishnah du premier Pérec. Toujours dans cette mitzvah de P1, c'est-à-dire l'obligation de laisser une partie de la récolte, de ne pas la moissonner et de la laisser pour les pauvres. Et comme nous l'avons vu, de laisser 1/60 de son champ pour les pauvres. Le din de la PA ne s'applique pas uniquement pour le blé, l'orge, donc les céréales, mais aussi la PA s'applique pour les fruits de l'arbre. Et pour les légumes, ça nous allons le voir tout de suite dans notre Mishnah. La Mishnah nous dit Klal Amrou Bapea. Voici la règle qui a été donnée concernant la PA. Quels sont les fruits, les légumes qu'on devra laisser une partie pour les pauvres? Kol Sheu Ochel. Tout ce qui se mange. Tout ce qui se mange, c'est-à-dire il y a quelques conditions pour qu'il y ait une obligation de PA. D'abord, que ce fruit puisse se manger. Un fruit qui ne se mange pas, même s'il se mange que dans des cas, ce qu'on appelle shatatrak, dans des moments difficiles quand on n'a rien d'autre à manger, n'a pas d'obligation de PA. Il y avait des plantes appelées séphiré, sétis ou bois qui étaient des plantes qui donnaient de la couleur, qu'on servait pour, on faisait bouillir et ça nous donnait de la peinture, de la couleur. Donc ces plantes-là ne se mangeaient pas généralement, même si rarement on arrivait à les manger, il n'y a pas d'obligation de PA. Donc il faut d'abord que le fruit puisse se manger, venishmar, et qu'il soit gardé. C'est-à-dire que si c'est un fruit hefker, un terrain abandonné, des fruits abandonnés, qu'on veut ramasser ces fruits, il n'y a pas d'obligation de laisser la PA. Il faut que ce soit gardé. Aussi, gidulav min haaretz, il faut que le fruit pousse de la terre. Ceci exclut les champignons, puisque eux n'ont pas de racines dans la terre. Ils poussent de l'humidité, de l'air, et donc ça ne rentre pas dans l'obligation de la Torah de ketzir artzechem, lorsque vous allez moissonner votre terre, que vous devrez laisser une PA. Donc celui qui a les champignons, il vient les ramasser, il n'est pas obligé de laisser 1/60 aux pauvres. Une autre condition, ul kitato ke'achat. Il faut pouvoir ramasser les fruits en une seule fois. On exclut les figues. Les figues ne se ramassent pas en une seule fois, ne se cueillent pas en une seule fois, étant donné qu'elles ne sont pas toutes mûres en même temps. Donc là, il n'y a pas d'obligation pour les figues de laisser la PA. Une autre condition, marniso les kiyum, que l'on puisse les faire rentrer, les garder, les conserver, ce qui n'est pas le cas pour les légumes qui vont rapidement pourrir. Et donc, il n'y a pas d'obligation de PA pour tous les légumes. Donc le Tana nous a dit, ce qui se mange, qui a un propriétaire, qui appartient à quelqu'un, qui n'est pas efker, qui pousse sur le sol, qui se ramasse en une seule fois et qui peut se conserver, chayav BPA, il y a une obligation de PA. Vers tevoa et la récolte, vers kitniot bichlal hazeh. Et kitniot, c'est-à-dire d'abord la tevoa, les 5 céréales, comme nous savons, c'est le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine et le seigle. Et les kitniot, c'est tous les légumineux comme les lentilles, les petits pois, les fèves. Bichlal hazeh, eux, ont une obligation de PA puisqu'ils rentrent dans toutes les exigences de la Mishnah. Donc pour la récolte et pour les kitniot, pour donc les petits pois, les fèves, les lentilles, il y a une obligation de PA, de laisser une partie aux pauvres et ne pas tout ramasser. Donc voici pour cette 4e Mishnah, nous n'avons pas encore vu les fruits de l'arbre, on a juste exclu les figues, et nous verrons dans la 5e Mishnah quelques précisions concernant les fruits de l'arbre.